Get business done with the new American Express Graphite Business Cash Unlimited card. With unlimited 2% cash back on all eligible purchases, unlimited 5% cash back on flights and prepaid hotels booked through American Express Travel Online, and a flexible spending capacity that can grow with your business, you'll have the confidence to keep building. Apply today and earn a welcome offer of $1,500 cash back after you spend $50,000 in qualifying purchases on your new card within the first 6 months of card membership. Terms apply. Learn more at go.amex/graphite. They say you can tell a lot about a person by the contents of their freezer. So, what does a bottle of Jägermeister say? It says you have standards, you don't cut corners, and you like your Jägermeister shots the way they're meant to be enjoyed, ice cold. As for the frozen taquitos and mystery leftovers, we'll keep that between us. Drink it cold, or don't drink it at all. Jägermeister. Damn, that's cold. Drink responsibly. Jägermeister liqueur, 35% alcohol by volume. Imported by Mast Jägermeister, U.S. White Plains, New York. Salut à toutes, salut à tous. Une journée primordiale aujourd'hui. C'est le chrono, le seul chrono des 3 semaines de ce Giro. Mais un chrono qui devrait faire des gros écarts parce qu'il est très long. 42 km entièrement plat. C'est donc pour les purs spécialistes de l'exercice du contre-la-montre. Un seul nom s'impose comme favori. Il s'agit bien sûr de l'Italien Filippo Ganna. Il a déjà remporté 6 fois un chrono sur le Giro dans sa carrière. Il va être le grand favori aujourd'hui pour aller chercher pour la 7e fois de sa carrière un chrono sur le Tour d'Italie. Face à lui, qui pourra aller s'imposer? Il y en a quelques spécialistes, type Mikel Bjerg pour la Team Emirates, type Rémi Cavagna pour la Groupama FDJ, Alex Segart pour la Bahrain Victorieuse, Lorenzo Milesi pour la Movistar, pourquoi pas Niklas Larsen pour l'Unibet Rose Rockets, Magnus Sheffield pour Ineos Grenadier, Victor Kampenaerts pour la Visma, mais est-ce qu'il va le faire à fond, sachant qu'il doit travailler pour Jonas Vingegaard? Et Jonas Vingegaard sera lui aussi, bien sûr, un des favoris du jour. Parmi les coureurs qui luttent pour le classement général, c'est un peu le seul qui est bon en chrono, avec peut-être aussi Thymen Arensman qui a un bon coup à jouer au classement général. Par contre, Félix Gall, Jay Hindley, Mathis Rondel, Ben O'Connor, Gillo Pellizzari, Michael Storer, qui sont tous dans le top 10, ils sont pas très bons dans le chrono. Pellizzari, Hindley, peut-être, peuvent un peu plus se défendre que les autres, mais voilà, on peut perdre largement 2, 3, 4 minutes sur un Vingegaard aujourd'hui. Afonso Lalio, qui n'est pas du tout non plus un spécialiste. Il a beau avoir 2 minutes 24 secondes d'avance, ça va être très compliqué pour lui de sauver son maillot rose aujourd'hui face à un Vingegaard qui est capable de performances incroyables. On se rappelle, sur le Tour de France 2023, il avait remporté un chrono de 22 km en mettant 1 minute et 38 secondes au deuxième, qui n'était autre que Tadej Pogačar. Il avait mis 2 minutes 51 au troisième, qui était alors Wout van Aert. C'était une folie. S'il fait une performance de ce calibre aujourd'hui, il écraserait complètement ce Tour d'Italie. Mais sur le Tour de France, c'était un chrono où il y avait eu quand même pas mal d'ascension. C'était un chrono plutôt en montée, alors que là, c'est tout plat. Et donc quand même un petit peu moins à son avantage. Malgré tout, voilà, on peut perdre beaucoup pour les purs grimpeurs, les plus petits gabarits. Et Félix Gall, qui est encore plutôt proche de Jonas Vingegaard, ce matin pourrait bien se retrouver très très loin une fois que ces 42 km seront faits. Afonso Lalio pour la défense du maillot rose, ça va être très dur. Par contre, pour la victoire d'étape, Filippo Ganna n'a pas le droit à l'erreur. Il doit aller s'imposer aujourd'hui parce que c'est vraiment un chrono absolument taillé pour lui, pour qu'il puisse aller offrir à la Net Company Ineos un petit peu la première victoire de cette équipe sous ce nouveau nom de la Net Company. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le premier coureur à s'élancer, c'est évidemment le dernier du classement général, à savoir Frank Van Den Broek, le coureur de la Picnic PostNL. Parmi les coureurs qui s'élanceront en premier, qui devraient faire un bon temps, on aura Max Walscheid, le coureur de Lidl Trek, Johan Price Petersen pour l'Alpecin Premier Tech, peut-être aussi Ryan Mullen pour la NSN Cycling Team, Niklas Larsen pour l'Unibet partira en 37e position, Filippo Ganna en 66e position, et on verra alors probablement là le temps de référence qui restera à battre pour les 101 coureurs qui restera à passer après Filippo Ganna. Et puis bien sûr, tous les coureurs du classement général seront les derniers à s'élancer. Vingegaard avant-dernier et Afonso Lalio qui lui sera le dernier à partir. C'est en tout cas parti pour Frank Van Den Broek, le Hollandais de la Picnic PostNL, donc premier coureur à s'élancer. Mais on va attendre
une dizaine, une vingtaine de coureurs pour voir les premiers vrais temps de référence. Il est parti en 4e position, mais il est le premier à franchir la ligne. Il a doublé les 3 coureurs qui étaient partis avant lui. Max Walscheid, qui va donc faire un bon temps, l'Allemand, clairement. Et il a vraiment tout donné. Il finit au sprint pour finir ses 42 km en 48 minutes et 10 secondes exactement. Le voilà, le premier temps de référence. Un très bon temps, 52,3 km/h de moyenne. C'est incroyable sur 42 km de long. Vraiment belle performance, mais il y a un autre coureur qui est aussi très bien parti et qui a pour l'instant fait mieux que lui au premier point intermédiaire. C'est Johan Pryce Petersen, le coureur de l'Alpecin Première Tech, qui a dit en interview d'avant-course qu'il avait été mollo jusque-là. On l'avait, c'est vrai, pas trop vu. Je n'avais jamais cité son nom auparavant. Et si il y allait mollo, c'est pour tout donner sur ce chrono. Et le voici qui arrive, Pryce Petersen. Et il va finir derrière. Là, il a encore 5 secondes pour arriver, mais il lui reste les 200 derniers mètres, notamment le dernier virage. Et lui, il était parti en 6e position. Et il est le 2e à franchir la ligne. Il y a quelques coureurs qui sont partis, qui le font bien sûr beaucoup plus tranquillement. Il y aura des gros écarts entre ceux qui le font à fond et ceux qui le font en dedans. Et finalement, il termine quand même 12 secondes derrière Johan Pryce Petersen. 12 secondes derrière Max Walscheid. C'est les 2 premiers coureurs à franchir la ligne, mais c'est quand même déjà 2 bons temps. Il n'est pas impossible que ces 2 coureurs se retrouvent dans le top 10 du classement de cette étape au final, une fois que les 167 coureurs auront passé la ligne. Et voilà un coureur que j'attendais pas du tout faire un très bon chrono. C'est le leader de la Pinarello Q36.5, Sjord Baks, le Hollandais. Incroyable, il va faire bien mieux que Max Walscheid. Quand même 13 secondes, ça il est passé 13 secondes de mieux pour Sjord Baks. Sincèrement, je pensais que Maximilian Walscheid allait rester bien plus longtemps sur le hot seat. D'ailleurs, là, on voit l'image du hot seat, il est parti avant même que la caméra vienne sur lui. On a vu que son dos partir. Il ne doit pas être très content d'avoir ce coureur inattendu quand même, Sjord Baks, qui n'a pas des grosses références d'habitude sur le chrono. Aller chercher ce meilleur temps là sur la ligne. Très belle performance, mais attention, parce que Filippo Ganna est sur la route, Michael Bjerg et Remy Cavagna aussi. Ça, c'est 3 grosses machines qui vont vouloir aller chercher ce temps surprise vraiment de Sjord Baks. Et là, c'est Niklas Larsen, un des outsiders du jour qui passe la ligne, mais il va être en 4e position, derrière Baks, derrière Walscheid et derrière Pryce Petersen. Il termine 38 secondes. 38 secondes derrière Sjord Baks, donc en 4e position pour Niklas Larsen. On ne peut pas parler de déception. Ça reste un très bon temps. Et attention, là, on va voir le premier point intermédiaire de Filippo Ganna, le point 1 au bout de 17 km. Oh, il va exploser. Il va exploser le temps de Sjord Baks au premier point intermédiaire. Il va lui mettre 41 secondes. 41 secondes plus rapide que Sjord Baks après 17 km sur le premier point intermédiaire. Attention, attention, Filippo Ganna est lancé. Et plus la distance est longue, en plus, et plus en général, il a tendance à creuser sur ses adversaires. Donc là, il est parti pour faire très mal. Parce qu'en plus, les 17 premiers kilomètres, c'est pas forcément les plus faciles. C'est un peu les plus techniques. Et là, maintenant, il va faire des longues lignes droites le long de la côte. Là où il va pouvoir vraiment faire briller encore plus ses qualités de rouleur. Oh mon Dieu, le temps de Filippo Ganna. Là, c'est déjà sûr. Il va le remporter cette étape. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Il va terminer avec plus de 2 minutes d'avance sur Sjord Baks, qui avait déjà fait vraiment une très très belle performance. Porté par la foule, évidemment. Il a le maillot de champion d'Italie du chrono sur les épaules. Il va doubler un nouveau coureur. Je ne sais pas combien il a doublé. Il a peut-être doublé 10 des coureurs au cours de ces 42 km. Il finit par doubler un petit coureur de la Bardiani là au sprint. Filippo Ganna. Non, il va terminer derrière ce coureur de la Bardiani. Mais voilà, 2 minutes et 4 secondes. 2 minutes et 4 secondes d'avance sur Sjord Baks et surtout une moyenne de 54,9 km/h. C'est imbattable. C'est imbattable. C'est pas Jonas Vingegaard lui-même qui pourrait aller chercher ça. C'est pas possible. Filippo Ganna. Là, je mets ma main à couper qui va remporter cette étape après cette performance. C'est incroyable. Au point intermédiaire, Remy Cavagna était passé avec 32 secondes de retard. Michael Bjerg encore plus loin. Il n'y aura personne. Personne qui pourra aller chercher ce temps de la machine italienne. Michael Bjerg a pris la 4e place provisoire à 2 minutes 33 de Filippo Ganna. Et là, c'est au tour de Remy Cavagna d'en terminer. Il va peut-être réussir à prendre la 2e place. Ça se joue à pas grand-chose. Mais ça sera bon, ouais. 2e, mais tout de même à 2 minutes. 2 minutes tout pile de Filippo Ganna. Il prend la 2e place. Il fait 4 secondes de mieux que Sjord Baks.
Alors c'est certes très loin au temps par rapport à Ghana, mais par contre, pour le classement final de l'étape, là pour Rémi Cavagna, il y a vraiment l'espoir peut-être d'un top 5, voire d'un podium aujourd'hui pour le Français. Alex Segart, Nelson Oliveira, désormais Magnus Sheffield, ça c'est tous des spécialistes, mais aucun qui ne se met dans le top 10 pour l'instant provisoire. Ils sont très loin, pour l'instant le top 5 est à changer avec Ghana, devant Cavagna, Sjordbak, Maximilian Walscheid et Johan Prijs-Petersen, alors que très bientôt, les leaders du classement général vont s'élancer. Derek G. West, 14e du classement, est déjà parti. Et bientôt, tous les coureurs du top 10 vont s'élancer avec un seul objectif, bien sûr, perdre le moins de temps possible sur Jonas Vingegaard. Et c'est parti pour Afonso Eulalio, maillot rose sur les épaules. Il est parti après le maillot bleu de Jonas Vingegaard. 2 minutes et 24 secondes à sauver pour Eulalio. Ça paraît vraiment difficile, mais sait-on jamais. Ce maillot rose qui, bien sûr, va lui donner de la force pour faire ce chrono à fond, ce qu'il ne fait aussi pas d'habitude. Donc voilà, on va vraiment pouvoir voir si, en se donnant à fond sur 42 km, il peut résister à Jonas Vingegaard. Et puis, outre le maillot rose, il a le maillot blanc à défendre. Il a 5 minutes d'avance sur Rondel et Pellizzari. Rondel et Pellizzari qui, pour l'instant, ont fait exactement le même temps au premier point intermédiaire. Donc, il faut qu'il essaye de pas de perdre de temps, au moins sur ces coureurs-là. Il pourrait, si il continue ses belles performances, peut-être même terminer sur le podium de ce Giro. Pourquoi pas remporter aussi le maillot blanc. Donc, rien que pour ça, il faut aussi qu'il fasse ce chrono absolument à fond. Bonjour, compadre. It's the Priceline Negotiator. How do I negotiate so many great travel deals? My greatest gadget, the Priceline app. It's got hotel deals, flight deals, rental car deals, all of those deals in a bundle. Deals, game day deals, concert trip deals. No one deals more deals than Priceline. Hold your horses, there's more. The app lets you filter hotels by neighborhood, vibe, star level, and amenities like pools and spas and beachfronts and... Wait, I'm not done. Stop cutting me off. Priceline. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Allez, voilà un coureur qui va faire une bonne affaire au classement général. C'est Derek G. West. Il était assez loin, mais là, il va forcément gagner du temps sur beaucoup de coureurs. Il fait le 4e temps provisoire, une petite seconde devant Max Walscheid. Il est battu seulement, bien sûr, par Filippo Ganna, mais aussi par Cavagna et Sjordbak. Derek G. West qui fait un très très bon chrono. Et puis un autre coureur là, qui est bien parti pour faire un très bon coup, c'est Timen Arensman. Il est passé au premier point intermédiaire avec 30 secondes de retard seulement sur Filippo Ganna, soit le 2e meilleur temps, mieux que Cavagna ou que Sjordbak. Donc Timen Arensman, lui aussi là, il a un gros coup à jouer. Mais Jonas Vingegaard qui ne fait pas un temps exceptionnel. Il fait seulement le 11e temps là pour l'instant, au premier point intermédiaire, à 56 secondes de Filippo Ganna. C'est assez étonnant. C'est peut-être une bonne nouvelle pour Eulalio, pour Félix Gall aussi qui lui vient de passer avec 1,27. Donc pour l'instant, il ne perd qu'une trentaine de secondes, on va dire, sur Vingegaard. Mais bon, il reste encore 25 km de course. Mais clairement, Jonas Vingegaard n'est pas parti pour faire le chrono de sa vie. C'est tout bon évidemment pour la victoire d'étape pour Ganna. Mais ça donne aussi un peu d'espoir à ses adversaires et peut-être même à Afonso Eulalio de sauver son maillot rose. On va attendre son temps là, ce premier point intermédiaire avec impatience. Allez, Afonso Eulalio qui arrive à ce point intermédiaire et qui va faire le 38e temps provisoire à 1,46. Donc déjà près de 50 secondes de perdu malgré tout sur Jonas Vingegaard. Ça va être dur pour sauver ce maillot rose. Et puis sur la ligne, le bon temps d'un coureur qui va peut-être entrer dans le top 10. Je pense que je n'ai pas cité son nom une seule fois depuis le tout début de ce Giro, alors qu'il est pourtant 11e du classement général. C'est le coureur de l'IF Education EasyPost, jeune coureur de seulement 20 ans, Markel Bellocchi, fils de Joseba évidemment. Et là, il fait le 13e temps à l'arrivée, à plus de 3 minutes de Filippo Ganna. Mais voilà, 13e temps provisoire. Il va reprendre du temps certainement sur des coureurs comme Storer, sur Rondel, sur O'Connor, peut-être sur Pellizzari, sur Christian Scaroni, 5e du classement, mais qui a fait un très mauvais chrono pour l'instant. Donc Markel Bellocchi, coureur très intéressant, qui mérite après 10 étapes quand même que je cite enfin son nom. Bon, pour l'instant, les écarts sont pas grands entre les coureurs du top 10. Michael Storer a fini juste devant Bellocchi, et là, Pellizzari qui finit juste derrière Bellocchi. Ça se joue à coup de 3-4 secondes entre tous ces coureurs. Donc pour l'instant, pas de grands perdants sur la ligne, mais on va attendre les arrivées de coureurs comme Mathis Rondel, Ben O'Connor, Scaroni, Jay Hindley, Félix Gall pour savoir qui va faire le moins bon temps parmi tous ces coureurs.
Et Timen Arensman qui fait le très très bon temps. Il prend la 2e place là à Rémi Cavagna. 1 minute et 54 secondes tout de même. Derrière Filippo Ganna, bien loin, bien là. Mais en termes de classement général, c'est très certainement lui qui va faire le meilleur temps. On a vu Ben O'Connor aussi faire un très bon temps. Il a pris la 10e place provisoire. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour tous ces coureurs du classement général. Plus compliqué par contre pour Mathis Rondel, qui a terminé à 4 minutes 40 de Filippo Ganna. Il va perdre pas mal de temps, le jeune français, évidemment, dont le chrono n'est pas du tout la spécialité. Après le 21e temps de Jay Hindley, c'est au tour de Félix Gall d'arriver. Il va être encore plus loin, lui. Félix Gall n'a jamais été vraiment très bon au chrono. Il prend la 32e place provisoire à 4,22 de Filippo Ganna. Mais surtout, par exemple, il perd 2 minutes et 24 secondes sur un coureur comme Timen Arensman. Quel dommage. Lui qui est si fort en montagne depuis le début de ce Giro. Mais là, sur ce chrono, il va perdre pas mal. Je suis déçu et je pense que lui aussi sera déçu. Jonas Vingegaard, il va pas faire un très bon temps. Il va même pas terminer dans le top 10 de l'étape. Est-ce qu'il a tout donné? Peut-être pas. Il a peut-être un petit peu géré. Il finit d'ailleurs en arrêtant de pédaler. Il prend le 13e temps provisoire à 3 minutes tout pile de Filippo Ganna. Alors il reprend par exemple 1 minute et 22 secondes à Félix Gall. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y aurait un peu plus d'écart. Et du coup quand même, Afonso Lalio là, ça sent bon peut-être. Il faut qu'il termine avec moins de 5 minutes et 24 secondes de retard sur Filippo Ganna pour sauver son maillot rose. Ça paraît faisable pour le Portugais. Il donne tout ce qu'il a à Afonso Lalio parce qu'il sait en plus que les prochaines étapes, les 3-4 prochaines étapes sont relativement faciles. Il pourrait continuer de porter ce maillot encore plusieurs jours. S'il parvenait à le sauver, il est bien parti pour. Il lui reste 500 mètres à faire. Et s'il les fait en moins d'1 minute, ce sera bon. Donc ça va être bon pour Afonso Lalio. Ça va pas se jouer non plus à grand chose. Il va peut-être finir avec 20 secondes au final d'avance sur Jonas Vingegaard. Au sprint évidemment il donne tout jusqu'au bout. Il le veut son maillot rose et il va le sauver. C'était vraiment pas évident ce matin. Mais il s'en sort. Il prend la 41e place à 4 minutes et 57 secondes de Filippo Ganna. Et donc à moins de 2 minutes de Jonas Vingegaard. C'est donc bon pour Lalio qui restera en rose. La surprise, c'est vraiment Jonas Vingegaard qui n'a pas fait le chrono qu'on attendait de lui. Et puis bien sûr, n'oublie pas que Filippo Ganna a gagné l'étape. Mais ça, on le savait depuis un petit moment. Personne ne s'est approché de lui. Une victoire dans les grandes largeurs pour Filippo Ganna, qui apporte la première victoire à la Net Company Ineos sur ce Giro. C'est sa 8e victoire d'étape sur le Giro, dont 7 dans l'exercice du contre-la-montre, le double champion du monde du contre-la-montre aussi, 2 victoires d'étape également sur la Vuelta, mais il n'a jamais remporté de victoire sur le Tour de France. Ça, c'est vraiment un objectif qu'il doit absolument réaliser avant la fin de la carrière. On se rappelle, l'an passé, il avait chuté dès la première étape. Mais là, Filippo Ganna, il n'y avait personne, vraiment personne pour l'inquiéter. Il termine devant son équipier, Timen Arensman, avec 1 minute et 53 d'avance. Ganna, il a roulé à 54,9. Timen Arensman deuxième à 52,7. Plus d'1 km/h de différence de moyenne entre ces deux coureurs. Et puis la superbe, 3e place pour Rémi Cavagna, le coureur de la Groupama FDJ qui sera très content, très certainement, de cette performance. Sjordbaks, la plus grosse surprise du jour, peut-être en 4e position pour la Pinarello Q36.5 devant 2 coureurs de la Lidl Trek, Derek G. West, qui lui aussi fait une bonne affaire au classement général, et Max Walscheid, celui qui avait coupé la ligne en premier, termine 6e devant Johan Preisch-Petersen, celui qui avait coupé la ligne en 2e. Voilà, on l'avait dit que ces deux coureurs seraient peut-être bien dans le top 10. C'est le cas, ils sont 6 et 7e. La 8e place pour Mikkel Bjerg. La 9e pour Lorenzo Milesi, l'Italien de la Movistar. Et Niklas Larsen, un des outsiders du jour qui vient prendre quand même une belle 10e place. Parmi les coureurs du classement général, Ben O'Connor crée une petite surprise parce que c'est pas normalement sa spécialité. Il est 11e. Il termine 18 secondes devant Jonas Vingegaard qui lui prend la 13e place. Michael Storer est 15e. Markel Bellocchi 17e, fait 7 secondes de mieux que Giulio Pellizzari, 18e. Jay Hindley termine 22e. Et il perd par exemple 1 minute 37 sur un coureur comme Timen Arensman. Félix Gall, 33e, 4,21. Ça fait beaucoup de temps perdu lui aussi sur Arensman, mais aussi sur Ben O'Connor ou Vingegaard. Mathis Rondel, 37e. Et 20 secondes plus loin que Félix Gall. Afonso Lalio, 41e. Certes, il fait pas vraiment un bon temps, mais il a sauvé l'essentiel, son maillot rose.
Et puis parmi les membres du top 10, il y a vraiment un coureur qui s'est raté, c'est Cristian Scaroni, qui termine 97e à 7 minutes et 12 secondes du vainqueur du jour. Et donc il va perdre entre 4 et 5 minutes sur la plupart de ses adversaires. Le dernier du jour, un coureur qu'il y allait mollo, Martin Ciotta pour l'UnoX Mobility, qui termine tout pile à 12 minutes de Filippo Ganna. Des petits changements donc au classement général. Même si Afonso Eulalio reste leader, il n'a plus que 27 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Thymen Arensman, qui continue de grimper au classement, il est désormais 3e à 1,57 de Eulalio. Il double Félix Gall, qui est 4e maintenant. La belle affaire pour Ben O'Connor, qui monte de la 8e à la 5e place. Jane Day chute lui en 6e position. Michael Storer, qui a aussi fait un très bon chrono, monte en 7e position. Derek G. West fait encore mieux. Il entre dans le top 10. Il passe de la 14e à la 8e place. Giulio Pezzari reste 9e. Et puis Markel Bellocchi. Voilà, j'ai bien fait d'en parler avant parce que là, il rentre dans le top 10. Ce sont Mathis Rondel, désormais 11e. Et Cristian Scaroni, désormais 16e, qui sortent du top 10 de ce classement. Dans les autres classements, pas de changement. Paul Magnier, leader du classement par points devant Jonathan Narvaez et Jonathan Milan. Jonas Vingegaard, évidemment, leader du classement de la montagne devant Diego Pablo Sevilla et Félix Gall. Et puis Afonso Eulalio, ça c'est important, il a encore une belle avance au classement du meilleur jeune. Il a 3,36 d'avance sur Pellizzari et 4 minutes et 16 secondes sur Markel Bellocchi, nouveau 3e de ce classement. Mathis Rondel, lui, est désormais 4e. Demain, étape très intéressante. Ça devrait être une belle étape parce que c'est très indécis. On a 4 difficultés, un col de 2e catégorie, 2 cols de 3e catégorie, et un sprint Red Bull qui sera au sommet d'une ascension de 5 km à 6%. Et après ce sprint Red Bull, il restera 13 km plutôt en descente jusqu'à l'arrivée, avec les 3-4 derniers kilomètres qui, eux, seront plats. Donc là, c'est vraiment une étape demain pour baroudeur, pour échapper. Ça devrait être trop facile pour qu'il y ait des différences au classement général, même si, attention, il y a la montée du Colla del Scioli à 6% de moyenne, mais avec les derniers 2 km qui sont à 9% de moyenne. Malgré tout, ça sort plus donc pour des baroudeurs. Il devrait y avoir une grosse bataille encore pour prendre l'échappée lors de cette 11e étape du Giro. Et puis Afonso Eulalio, il n'a plus beaucoup d'avance sur Jonas Vingegaard. Il n'aura plus le droit de perdre sa roue désormais s'il veut continuer son aventure en rose. Salut à tous, salut à toutes. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Get ahead of summer with custom window treatments like solar roller shades from Blinds.com and save up to 45% off during the Memorial Day Early Access Sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 45% off site-wide right now during the Early Access Memorial Day Sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply.